Bonjour. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais montré la manette de PC Gravis et pour en faire la démonstration, j'avais utilisé cet ordinateur. Et je me suis dit qu'avant de faire quoi que ce soit d'autre, je devais vous présenter cet ordinateur puisque c'est celui-ci que j'utilise pour presque tous mes vieux périphériques. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une tour Baby AT, ce qui explique la présence du bouton turbo à l'avant, mais la carte mère ne l'utilise pas. On peut voir aussi à l'avant un lecteur de disquette 3 pouces et demi de 1,44 MO, lecteur de disquette 5 pouces et quart de 360 KO, et un lecteur de CD-ROM qui est 24X, il me semble. Derrière cette plaque, il y a un disque dur, je vous montrerai plus tard aussi. Donc ne fiez-vous pas à ce collant-là, il n'y a pas de Pentium dans cet ordinateur, je vous le montrerai après. Passons à l'arrière maintenant. Donc on peut voir le bloc d'alimentation qui fait 250 watts si je me souviens bien. La prise série COM 2, prise série COM 1. Prise DIN 5 pour le clavier, connecteur PS2 pour la souris, connecteur parallèle pour l'imprimante, carte graphique VGA, carte internet avec un connecteur coaxial, modem et une carte son Sound Blaster. Donc maintenant que l'extérieur est terminé, je vais démonter le couvercle. Donc j'ai eu cet ordinateur d'un ami, donc il allait le jeter, donc je l'ai ramassé juste à temps parce qu'il allait être jeté. Le problème c'est que il a été dévissé très souvent, on dirait, parce que les vis dans deux des trous s'enlèvent tout seul, donc il reste juste deux vis pour tenir le couvercle. Donc on enlève le couvercle. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, le bloc d'alimentation donne du 250 watts. Je vais maintenant mettre l'ordinateur de côté pour que vous puissiez mieux voir ses composants. Donc comme je vous disais, lecteur CD, lecteur disquette 360 KO. Ici vous pouvez voir un disque dur 5 pouces, donc c'est un Quantum Bigfoot de 4 gigaoctets. Ici, vous pouvez voir un autre disque dur en 3 pouces et demi cette fois, donc un Quantum Fireball de 2,5 gigaoctets. Ça, c'est pour tous les programmes et les jeux MS-DOS. Ça, c'est pour tous les programmes et jeux Windows 95. Dans le fond, vous pouvez voir la carte Baby AT. Donc, vous pouvez voir ici le connecteur AT pour le bloc d'alimentation, mais il y a aussi un connecteur ATX si jamais vous voulez le mettre avec dans un boîtier ATX. Ici on peut voir le processeur, donc je vais vous montrer. Bon. Le radiateur est vraiment très petit, hein, donc ça démontre que c'est vraiment un processeur très lent. Donc c'est un AMD K6 qui va à 233 MHz. Il a été fait en 1997. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est pas un Pentium qui est à l'intérieur, même si, puisque c'est un socket 7, je pourrais mettre un Pentium dedans. Mais, je n'ai pas de Pentium, donc c'est l'AMD qui va dedans. Donc, je remets le radiateur. Voilà. Donc, passons aux cartes d'extension maintenant. Ici, si je débranche le fil du lecteur CD-ROM, on peut commencer par la carte vidéo. Donc, c'est vraiment pas une carte vidéo extrême. C'est une carte tout à fait commune pour les années 90, donc une S3 Virge DX avec 4 MO de RAM,
Donc ici on peut voir qu'elle a été faite en 97. Donc si je retourne, on a le collant d'identification, donc S3 Vierge DX 3D PCI VGA. Il y a le modèle 2MB 4MB, mais comme je vous ai dit, moi c'est le modèle de 4MB. Ensuite, la prochaine carte, c'est la carte Internet. Donc, vraiment rien de spécial encore. C'est une carte D-Link qui est assez commune. Mais c'est quand même bien d'utiliser des pièces communes parce que les drivers sont généralement plus faciles à trouver. Voilà. Donc, c'est une D-Link DE530CT+. Donc, vous avez vu le derrière. Donc, c'est une carte Internet 10 mégabits seconde avec un connecteur coaxial. Ensuite, le modem. Donc, rien de bien impressionnant là non plus. C'est un modem WinModem avec qui gère les fax aussi. Donc, rien de bien intéressant là-dedans. Si je l'ai mis, c'est juste parce que c'est un ordinateur Windows 95 pour rester dans l'esprit de l'époque, j'ai mis un modem. Sinon, je pense pas que je l'utiliserai un jour. Ensuite, le dernier, la carte son. Donc là non plus, la carte son, c'est pas une carte qui vaut très cher, c'est juste une carte bas de gamme de Sound Blaster. Il s'agit d'une CT4170, mais c'est en ISA, donc ça prend un port PCI de moins. Puis le MIDI est supporté en MS-DOS comparativement à ma ESS Audio Drive que j'avais avant qui fonctionnait pas du tout. Le port manette, puis c'est tout. C'est une carte tout à fait banale. Aussi, il y a 64 MO de SDRAM. Notez aussi la possibilité de mettre des barrettes de RAM SIM. Donc, c'est tout pour la présentation physique de l'ordinateur. Je vais faire une prochaine vidéo démontrant les capacités de cet ordinateur avec des logiciels, puis aussi vous montrer les logiciels que j'ai installés à l'intérieur. Donc, à la prochaine. J'oubliais deux petites choses juste avant de terminer. Ici, je voulais vous dire que si on enlève ces deux vis-là, on peut retirer la carte mère au complet. Donc, pas besoin de dévisser la carte mère sur la base. On peut juste dévisser ces deux vis-là, enlever les cartes d'extension, puis retirer pour pouvoir travailler sur la carte mère. C'est beaucoup plus pratique que de devoir dévisser toutes les vis et enlever tous les fils. Aussi, je voulais vous montrer que j'ai fait du placement de câbles. Donc, ici, les câbles sont bien rangés. Donc, j'ai utilisé des attaches. Ces attaches-là, je les ai eues de vieilles télé. Donc, souvent dans les vieux écrans cathodiques, il y a plein de ces attaches-là pour maintenir les fils, pas qu'ils bougent. Donc, j'en ai utilisé quelques-uns dans cet ordinateur-là. Aussi, j'ai attaché les fils en paquet ensemble, parce que avant les fils étaient tout éparpillés ici, puis on voyait absolument rien. La même chose pour ici, une autre attache, ainsi qu'une autre attache que j'ai pris dans une télé. Ici aussi, donc je sais que beaucoup d'attaches c'est juste des fils, puis que je devrais pas vraiment utiliser ça, mais j'ai eu aucun problème jusqu'à présent, donc ça fonctionne. Aussi, la carte a un problème. Quand je branche le haut-parleur dedans, la carte arrête de fonctionner quand elle fait le bip du BIOS. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas utiliser le haut-parleur interne de l'ordinateur. Il faut que je branche un connecteur d'écouteur pour pouvoir entendre le bip de l'ordinateur sans que l'ordinateur arrête de fonctionner. Donc, je sais pas pourquoi. Mais sinon, cet ordinateur-là, aucun problème, il va très bien. Donc, je vais juste rajouter ça avant de terminer. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo.